l'océan Arctique, la dernière expédition, il y a tellement de changements que je ne pouvais jamais imaginer que ça va changer aussi vite. C'était au Pakistan, puis c'était sur K2, à 8000, presque 8600 mètres. C'est là où on ne respire pas, c'est là où on n'a que 7% d'oxygène, c'est là où on peut seulement rester en vie 24 heures. Ça, j'adore que l'homme a ses limites. C'était quand je traversais les Simpson Desert en Australie, quand tu commences à avoir des plus 50 degrés. Une fois que tu as enlevé tous tes vêtements, tu es cul nu, tu dois te mettre à l'ombre. C'est certainement au pôle Sud, quand j'ai traversé le pôle Sud au début de l'hiver, où la température a baissé entre moins 60 et moins 70 avec des vents. Je pense que c'est aussi à l'intérieur de moi, la tête est un peu sauvage. C'est en Congo, quand j'ai été mise devant un peloton d'exécution et puis ils sont tués celui-là qui était à côté de moi. C'est plus nous qui contrôlons, c'est l'homme qui fait peur. C'est certainement aussi dans l'Amazone, quand tu vois les bulldozers qui arrivent, les tracteurs qui arrachent les arbres, qui coupent, qui détruisent tout. Et tu vois en fait les oiseaux qui partent, les singes qui courent pour échapper à ces destructions. C'est très visuel. Je pense aussi au pôle Sud, l'Antarctique, parce que c'est protégé pendant l'hiver, les froids, la nuit et tout ça. Tu vois que la nature va résister au réchauffement, mais si on continue de faire ce qu'on fait aujourd'hui, il ne peut pas résister pour toujours.